Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Leranduc, cette fois-ci Infernocus de Last Night, un exclusif de Toys R Us, avec la petite figurine de Quintessa. C'est de la sous-gamme Mission to Cybertron qui a été, on va dire, tous les remodelages de la gamme de Last Night. C'est le nom qu'ils ont donné, ça s'appelle pas première édition. C'est un remodelage d'Abominus de Transformer Prime Beast Hunter. Sur un des côtés, et sur le dessus de la boîte, on a un magnifique artwork de scène d'action entre Optimus et Megatron sur Cybertron. Et sur l'autre côté, on a Cybertron avec des hiéroglyphes cybertroniens. À l'arrière de la boîte, il montre sa fonction, c'est le garde de Quintessa. On a des glyphes décodables sur son torse, que je vais faire plus tard. Et ce sont les 5 jouets qui se combinent pour Infernocus. Et si je veux décoder les hiéroglyphes, il faut que j'aille sur transformer.com/mission to Cybertron. Il nous donne une petite carte ici recto verso de Mission to Cybertron, décode les hiéroglyphes, et c'est écrit ici, demandez d'abord un parent. S'il y a bien quelque chose qui n'existe pas, c'est un enfant qui demande aux parents de l'ordinateur, asti. M'en va checker de la porn illégale à 8 ans, asti, yes! Je vais commencer par Rupture, qui est un repère de Windrazor. Dans le 1, son nom c'était Cutrot. C'est un genre de condor, ok? C'est vraiment l'animal le plus terrestre, le moins extraterrestre de toute la petite bande, ok? Côté couleur, ben on a du gris foncé qui va vers le noir, et on a ici des yeux orange, et bien entendu les ailes orange, tout simplement. Honnêtement, j'adore le mix de ces couleurs-là. Il fait pas partie des Infernocons pour rien. Pour les articulations des animaux de classe légende, ont toujours été une étape de transformation. Lui ne fait pas exception. On a 2 bas-joints ici pour l'aile, on peut rabaisser l'aile comme ça aussi. On a la tête qu'on peut monter 90 degrés seulement. Et on a ici les jambes qu'on peut pivoter comme ça vers l'extérieur. Ils sont sur bas-joint, il aurait manqué une articulation ici. Puis je pense que ça aurait été parfait. Depuis la gamme Dark of the Moon, on peut rajouter à cette classe-là des armes. Et lui ne fait pas exception. Comme on peut les mettre sur les ailes comme ça. Et même sur les jambes. Et ce que j'aime avec ce genre de condor-là, c'est qu'on peut le mettre en mode ailé, genre. Fait qu'on fait juste étendre à fond les ailes vers l'extérieur. Et on fait juste rabattre les jambes arrière comme ça horizontalement. Et on l'a. Et pour ajouter un peu de piquant, ben, on fait juste plier ça, puis ça fait comme des genres de boosters. Fait qu'il peut aller super rapidement, puis chasser des autobots. Ou du poisson. Surtout du poisson. Alors, pour la transfo, ok, on va commencer par, on va dire, le cou ici. On va venir plier la tête 90 degrés. Et 90 degrés ici, la partie du cou. Ce qui va nous faire sortir la tête ici, puis on va venir tout de suite la clipser. Ici, la queue, on vient la rabattre à l'arrière. Les épaules, on les remet ici vers l'avant. On plie les ailes. On rabaisse les bras. Et la dernière étape, c'est juste plier les pieds pour former les tibias et on va dire, justement les pieds, et nous l'avons en mode robot. Honnêtement, je le trouve cool, ok? Je pense que c'est un des meilleurs modes robot qu'il y a de toute la gang, puis ça, c'est juste un goût personnel. Il y a des fucking longs bras, il y a des jambes qui sont assez minces. Par contre, je le trouve quand même cool. Tu sais, il est quand même bien fait. La transformation reste le fun. Moi, la partie des pieds qui devient une partie du tibia puis des pieds, je trouve ça fantastique. Pourtant, c'est juste un pli. Qu'aurait cru un jour qu'un pli m'aurait fait autant exciter ma petite culotte? Sérieusement, là? Les seuls détails qu'on remarque sur la tête, c'est les yeux orange. Alors, pour ce qui est des articulations, on a ici un bas-joint à l'épaule, on peut l'écarter de même. On en a un aussi pour le coude, c'est bien rare que je vois de plus grosse taille. Il y a ça, fait qu'il faut en profiter. On peut le plier aussi vers l'intérieur, c'est juste ça qu'il peut faire. Et on a, on va dire, les jambes sur bas-joint, et c'est tout. Pour ce qui est de la stabilité, ici on a à l'arrière 2 énormes talons, et pour ce qui est du backpack, c'est juste la queue repliée, donc c'est correct. Mention spéciale numéro de série ici derrière l'aile. Côté arme, on peut s'imaginer ses ailes comme bouclier, et bien entendu, on peut rajouter une arme dans son point ici. On est rendu à Trash. Son nom dans le jeu, c'est Sinotwin, et bien entendu dans Beast Hunter, Twin Strike. C'est un dragon à 2 têtes, comme vous remarquez ici, et 2 queues aussi à l'arrière, donc il peut faire une double pénétration, le chanceux. Ici, on a du orange sur chacune des têtes du dragon.
Alors pour ce qui est des articulations, on a chacune des têtes qui sont sur bas joint, on peut les rabaisser puis le monter comme ça, on peut même les pivoter vers le côté. Ça s'accroche les deux, on se le mentira pas. On a ça ici qui peut pivoter. L'arrière ici, qui est sur un certain angle, c'est fixe. On a ça ici qu'on peut pivoter, c'est sur bas joint. Et la queue, la montée. On peut y mettre un gun dans le dos. De même, sur un des deux trous à l'arrière. Accroché aux cuisses à l'arrière et même à l'avant. Alors pour la transformation, ok, dans les instructions, il nous donne que les griffes ici, ben, ça devient des orteils. Et moi, je vais faire un peu comme Wed Wolf, Titan Return. Je vais juste mettre, admettons, la partie du talon comme partie du, on va dire, des orteils, tout simplement. Fait qu'on va faire ça pour chacun des jambes. On va venir déclipser ici cette partie-là, puis on va venir pivoter ça vers le bas, comme ça pour fermer, mettons, la jambe de poulet, parce que ça fait vraiment poulet et animal surtout, fait que ça c'est vraiment cool, on pivote et on rentre à l'intérieur comme ça. On va venir lever la queue comme ça 90 degrés, on va lever la figurine. On va venir tout pivoter vers l'arrière, les jambes qui arrêtées, c'est juste sur un seul axe, comme ça, pour venir nous dégager ici les deux têtes qui vont former les épaules et surtout les bras, comme ça. Et là, on peut lever ça, comme ça, ce qui va former un peu, on va dire, le backpack. Et bien entendu, on replie ici la queue droit. On va venir déclipser le torse, comme ça. On va venir juste peser sur cette petite affaire-là, cette petite encoche. Et ça va nous faire pivoter la tête. Et on va refermer le torse. Et nous avons notre trash en mode robot. Alors pour le mode robot, j'adore ces deux bras qui arrêtent les deux têtes de dragon. C'est vraiment agressif, j'aime vraiment ça. Mention spéciale au faux visage sur son torse avec les genres de yeux orange, un peu comme Starscream Prime. Pour la tête, les seuls détails sont les yeux orange. Alors pour ce qui est des articulations, on peut pivoter ici 360 degrés, par contre ça accroche avec les pattes à l'arrière. On a ici les deux jambes qui sont sur bas joint, de ce qui est plus normal. Et l'autre, c'est bien entendu les pieds qui sont sur bas joint, qu'on peut lever, rabaisser, pivoter si on veut. Par contre, il y a cette partie-là sur le côté qui empêche un peu ça. Puis c'est un jouet qui est extrêmement stable. Ok, vous voyez ici des orteils à l'avant puis des orteils à l'arrière. Fait qu'on peut le mettre sur un certain angle. Hop. Puis tu sais, ça penchera pas, puis c'est vraiment cool ce jouet-là pour ça. Pour ce qui est du backpack, bien entendu, on a la queue, mais on a ici les pattes, que ça, c'est vraiment trop encombrant pour les bras tant qu'à moi. Un petit peu dommage, ça aurait été juste le fun qu'ici, ça replie encore plus à l'arrière, comme ça aurait été beaucoup plus beau. Et mention spéciale numéro de série ici. Et bien entendu, dans sa mâchoire, il y a un trou pour mettre un flingue, comme vous remarquez ici. Et bien entendu, on peut en accrocher un autre sur les jambes. Alors le prochain s'appelle Gorge, aussi connu sous le nom de Gorge Profonde. Son nom dans G1 c'est Blot et son nom pour les Beast Hunters c'est Blight. C'est celui qui fait, on va dire, le plus le plus monstrueux de tous, le moins logique. Il y a quand même des gros bras avec des petites jambes, elles sont quand même aussi gros qu'un ou l'autre. J'aime beaucoup aussi sa crête orange. Le visage ici avec les yeux orange, puis les dents, je dirais un peu un Godzilla dans l'espace, mais humanoïde, fait que c'est assez spécial. Sinon, j'aime beaucoup l'orange ici qui va former le plastron en mode robot. Sinon, il n'y a rien vraiment. C'est sûr que côté négatif, les parties creuses ici, direct dans le torse, j'aime pas. Et ce qui est encore pire, c'est ici les mains. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas d'articulation ici. Fait que Hasbro aurait pu tellement les rentrer à l'intérieur. Puis vraiment, là, tu sais, nous débarrasser de tout ça ici, là, vraiment, là. Puis ça aurait pu se replier, puis ça aurait été mieux. Ça aurait pas été parfait, mais pour cette classe-là, ça aurait été vraiment quelque chose d'assez intéressant tant qu'à moi. Alors, pour ce qui est des articulations, on a ça ici sur bas joint. On peut pivoter toute cette partie-là comme ça jusqu'à l'arrière. Ici, c'est pas sur bas joint. On a ça ici qu'on peut écarter, mais qui va former, on va dire, les pieds en mode robot. Et il y a ça ici qui est sur bas joint, mais qu'on peut juste pivoter à l'intérieur comme ça. Et bien entendu, 360 degrés comme ça, mais bon, ça, ouais, c'est en train de démembrer, mais vous avez compris.
Il y a deux endroits où on peut mettre les armes, mais ils sont quand même assez rapprochés, fait que c'est sur l'épaule et sur juste au-dessus du coude. Alors pour la transformation, on va rabattre ici toute la partie, on va dire, de la tête ici à l'arrière, ce qui va former le backpack. On va pivoter la figurine de même. On va rabaisser ici les bras qui vont former en réalité les jambes. On pivote 90 degrés vers nous. On lève les orteils qui ont été les griffes, comme ça. Et les deux parties ici doivent se rejoindre au milieu pour former la fourche. Fait que faisons-le. Et en même temps, ça étend vers l'extérieur ici, on va dire les deux jambes qui vont former en été les deux bras. Fait que on place la main comme du monde et on rabaisse ça parfaitement. Ce qui reste à faire, c'est descendre le plastron, sortir la tête, qui ne veut pas sortir, et remettre le plastron en place. Je trouve qu'en mode robot, il en jette beaucoup. Il est très bien proportionné à sa taille. Des gros bras, des grosses jambes, un gros torse, une tête quand même assez grosse. On voit que c'est comme l'homme fort du groupe, on va dire ça de même. Pour ce qui est du backpack, ben, il y a bien entendu sa tête qui replie, mais c'est de classe Légion. Fait qu'on va se le dire, ça passe quand même. C'est un peu laid, on va se le dire, mais ça passe. Le jouet est extrêmement stable à cause de ici, de, on va dire... toute cette partie du talon là, ça tombera pas à l'arrière, il est vraiment cool. Tu sais, c'est un genre de Grimlock, c'est les pattes en mode animal qui forment ses bras. Le gros point négatif que j'ai avec cette figurine là, c'est bien entendu ici la fourche qui ne se clipse pas, rien. Tu sais, c'est bien installé, mais c'est comme s'il y aurait un trou pour pisser tout simplement. Puis c'est pas la tête ici qui empêche quoi que ce soit. Vous voyez, ça clipse pas, il n'y a rien, mais bon, tant pis. Fait que j'aime beaucoup aussi ces détails orange ici sans être un visage sur le torse et bien entendu sa tête ici qui a un genre de visière à la Vicons avec une tête un peu à la Sunwave Movieverse. Alors pour ce qui est des articulations, on a ici sur bas joint comme ça, on peut l'étendre vers l'extérieur si on veut. Il y a ça aussi les jambes sur bas joint et il y a partie on va dire du tibia qu'on peut pivoter comme ça jusqu'à l'intérieur. Et bien entendu la griffe qu'on peut rabaisser, mais ça sert à rien à part danser le ballet. Fait qu'on peut lui mettre des flingues ici dans sa main et bien entendu sur la cuisse et au genou. Le prochain à parler c'est Gluck, son nom dans G1 Beast Hunter c'est Reaper Snapper. C'est un genre de requin de l'espace avec des pattes arrière et des pattes avant. Fait que c'est un genre de corps de tyrannosaure avec on va dire... en requin, là, tout simplement. Ça ressemble beaucoup au Godzilla de Roland Emmerich de 1998. Beaucoup. Et il a été réutilisé pour Age of Extinction et The Last Night en tant que repeint de Grimlock de cette classe-là. Et honnêtement, on comprend, on va dire, toute cette partie-là... des jambes vont former les bras en mode robot. Alors côté couleur, à part les yeux orange ici sur chaque barre, ben on a un peu de silver ici sur la crête au-dessus et c'est vraiment très bien apprécié. Ok, c'est le seul qui a du silver dans les 4 membres. Pour ce qui est des articulations, c'est bien simple. Il y a ça ici qui est sur bas joint, on peut écarter comme ça. Bref, rien ici. Et bien entendu, juste les petites pattes avant qu'on peut pivoter. Ça pogne un peu dans, on va dire, la bedaine. On peut lui mettre des armes sur chacune des cuisses et accrocher sur le côté du corps qui est ma configuration préférée. Alors pour la transformation, la première étape, je vais mettre la figurine ici de même. On va venir déclipser ici, on va dire la bedaine, ce qui va former le plastron. Et on va venir juste lever ça et mettre juste devant la grosse queue dure ici. Et... la même affaire avec l'autre bord, avec la crête. Là, c'est déjà déclipsé, mais on la déclipse, on va dire, de la tête. Et on va venir juste la plier et juste à l'arrière de la queue. Et vous voyez ces genres de petits trous-là ici sur chaque bord. Vous avez compris, ça va venir se clipser à travers la queue. Et je vais lâcher la queue une fois pour toutes, là. Fait qu'on va venir rabaisser ici les jambes qui vont former les bras. Et là, on va venir séparer la tête du Godzilla et on va juste la rabaisser comme ça. Ça va venir s'éclipser et remonter ici, on va dire les petits bras. L'autre bord c'est la même affaire et vous remarquez que quand on rabaisse ça, ben la tête du Godzilla, on va dire ça de même, se replie automatiquement. Parfait, fait qu'il faut juste faire le reste et le petit bras comme ça.
Encore une fois, les seuls détails orange qu'on a, ce sont les yeux. Je pense que ça aurait été vraiment le fun qu'il y en ait un peu plus sur le torse, surtout plus du silver. Alors pour ce qui est des articulations, la tête ici peut se pencher un peu plus, mais c'est une étape de transformation pour le mode combineur. Ça reste quand même assez apprécié, c'est le seul que ça. Sinon, bas joint ici pour les bras, ici sur les jambes. Ici sur les pieds, mais qui est une étape de transformation. La figurine est extrêmement stable. C'est quand même tout ça, on va dire, le talon. Fait qu'il n'y a rien de négatif. Elle ne tombera pas vers l'arrière malgré son backpack. Et son backpack, justement, c'est ça, la partie de la crête. Honnêtement, ça fait partie du look du personnage. Fait que je l'accepte extrêmement bien. On peut lui mettre le flingue dans sa main et bien entendu sur son épaule. Et accroché au genou. Le prochain à parler, c'est Skulk, ok? C'est le remplaçant d'Unger. Et c'est un nouveau moule, ok? Ce n'est pas un repeint, remodelage d'Unger, tout simplement. C'est à peu près de classe, on va dire, scout, entre les classes Légion et Deluxe. Quand même un scout quand même assez massif, avec deux putains de gros sabres, on va se dire, qui s'assemblent pour former l'arme d'Infernocus. Un petit close-up sur sa tête. Les cornes, ce sont les mêmes pour le mode combineur. Fait que vraiment des grosses cornes pour rien. C'est ce qui ressemble quand même un peu dans le film. Des yeux orange et bien entendu un peu de silver pour son visage, on va dire très squelettique. Et un petit hommage à Crank des Tortues Ninja. La tête d'Infernocus est dans le plastron lui aussi. Alors pour ce qui est des articulations, on a la tête ici qui ne peut pas monter mais qui peut rabaisser un peu plus, on va dire, vers le torse. On a ça ici qu'on peut lever mais qui est plus une étape de transformation pour le mode combineur. On a toute la partie, on va dire, du bras qui peut se pivoter comme ça. On a ça ici qui peut s'articuler. Surtout, on va dire, vers l'arrière, surtout vers l'avant, mais vers l'arrière un petit peu, pas tant que ça. On a ça ici qu'on peut pivoter et on peut articuler 90 degrés vers l'avant ici. Pour ce qui est des jambes, c'est sur bas joint, comme ça. On peut pivoter ici et on peut juste articuler vers l'arrière, comme ça. Fait qu'il n'y a rien ici sur les pieds. C'est extrêmement limité, mais je ne déteste pas ici les articulations de les bras qui va former en été les cuisses en mode combineur. Il y a quand même beaucoup de défauts. Il y a des épaules qui sont très larges, la tête qui est comme pognée dans le torse, des bras trop longs. C'est pas parfait, là. C'est même très laid. Je pense que c'est celui qui me déçoit le plus. Et pourtant, c'est le nouveau moule. Malgré ses défauts, il y a quand même une très bonne stabilité, malgré, on va dire, ses jambes de poulet puis ses talons aiguilles qui fait très féminin. C'est ce qu'il supporte. Et à l'arrière, ben, c'est extrêmement hideux. Puis là, c'est là que je vais me rendre compte, c'est le visage de Starscream. Starscream était supposé peut-être apparaître en tant que clin d'œil dans le film. Finalement, ça a toujours été le backpack d'un des Fernocons. Bref, voici les deux armes qu'ils nous donnent avec. Et je vais être honnête, sont vraiment badass. Surtout celle-là, ok? À cause de la grosse lame, on va dire. Et tous les détails qu'ils nous donnent avec, là, dessus. C'est pas des détails creux comme on en a si bien aujourd'hui, avec les Titan Return. Là, on a quelque chose d'assez complet, pas trop vide, on va se le dire. On peut le mettre aussi dans ses mains. Et c'est le genre de port qu'on peut mettre aussi pour les autres Infernocons. Ce qu'on a aussi sur les épées, c'est sur chaque barre, on a des genres de petits pegs qu'on peut venir installer ici, juste dans le derrière, comme ça. Et bien entendu, c'est du place pour stocker ses armes ou autre chose. Hasbro ont décidé d'être paresseux et ils n'ont pas mis un mode alternatif pour celui-là. Et vous me connaissez, c'est pas ça qui va m'empêcher de trouver un mode animal un peu broche à foin. On va venir clipser les épaules ici en haut de la tête. On va venir écarter ici les jambes. On va sortir, mettons, les griffes du torse. Toute la partie, mettons, des deux têtes, on va venir plier ça vers le bas. Et bien entendu, on remet les griffes en place. On le met de cette position-là. On remet la tête de Skulk dans la tête de l'Infernocus, tout simplement. Fait que là, on va venir pivoter ça vers le bas. Et juste pivoter ici les deux jambes. Qui va former les jambes avant, tout simplement. Et l'arrière, ça, comme ça. Et ça forme un taureau de l'espace. Et oui, c'est extrêmement laid. Mais, honnêtement, ça passe.
ok? Oui, c'est laid. Puis c'est quoi le pire? C'est quoi vraiment le pire? C'est que s'il aurait juste rajouté une pièce ici qui se rabat sur les mains, ça aurait été juste un petit peu plus beau. Oui, ça aurait été laid et broche à foin, mais au moins ça aurait pu être un mode officiel. Nous sommes rendus à Quintessa qui va avec le set. C'est une pièce bleu pâle transparente. Fait que voici les petits détails aussi à l'arrière, les genres de tentacules. Puis c'est tout à fait normal que ça soit un peu comme ça, là, parce que sinon elle tomberait vers l'avant. Elle est aussi grande qu'un Headmasters. Et vous vous demandez pourquoi elle est sur une genre de base. C'est pas un dance floor, par contre c'est quelque chose de bien mieux. C'est une genre de petite machine qu'on peut mettre un genre de prise transparent par-dessus, puis ça fait plein de couleurs. Et j'en ai quelques-uns chez mes parents, fait que j'en ai emmené un pour l'occasion, et je vais être honnête, c'est vraiment magnifique. Voici les Infernocons tous ensemble avec Quintessa, et c'est là que je me rends compte que dans le film, il aurait dû avoir les modes dragon pour vraiment contrer Dragonstorm, ça aurait été génial. Malheureusement, il ne se transforme juste en mode combineur puis en mode robot. Fait que le voici en comparaison avec Hot Rod qui est de classe Deluxe, Spice Streak de classe Coot, Insecticon, mon seul classe Légion de la série Prime, et bien entendu à droite Crowbar. Et en mode robot, dans le film c'est toutes des Skulks ici sont 5-6 à peu près pareil comme lui. Et bien entendu, il n'y a pas d'orange, ils sont plutôt gris foncé. Par contre, on va se dire, ça rejoint un peu, on va dire, les combineurs de G1. Le membre principal qui forme le torse est plus gros que les 4 petits membres. Fait que c'est un petit hommage de même. Et une petite comparaison avec Barricade de classe Deluxe, Hopcap de classe Coot, l'Insecticon et bien entendu Crowbar. On est rendu à transformer chaque membre pour le mode combineur. Fait qu'on va commencer par Skulk. On va commencer par sortir la tête du combineur par le torse. Ici, bien entendu, on écarte les jambes de cette manière. On remet les griffes en place. On met la figurine de cette position-là. La tête, on vient la rentrer dans l'autre tête. C'est assez spécial, mais c'est le même. Ces parties-là, on va venir pivoter 90 degrés pour que ce peg-là rentre dans ce trou-là ici que vous voyez pas pantoute, là. Là, ça se déclipse un peu. Bref, dans ce trou-là. Fait qu'on va revenir pivoter. Et ça se détache extrêmement facilement. C'est pas tight, ok? Sérieusement, là, c'est... ça se clipse, mais... le bas-joint se détache tout le temps. Fait que la jambe se détache tout le temps sur le bas-joint. Fait que ça me dérange. Fait que ici, les deux épaules, on va venir former la fourche, plier vers le bas et pivoter 90 degrés vers nous pour que les genres de pinces, on va dire, soient de mon bord. On est rendu à Gluck, et Gluck, il est déjà en mode robot parce qu'il est beaucoup plus simple, il y a juste 2-3 étapes à faire. Fait que la première, c'est pivoter la tête ici dans le torse à l'extérieur. On va venir coller les deux jambes comme ça. On va rabaisser ici les griffes qui vont former en été les orteils. On va venir déclipser le plastron à l'avant. Comme ça. Oups. Et là, vous voyez ce genre de petit trou. On dit c'est ce genre de petite pince. Ben, ça va aller s'accrocher ici, dans celui-là. Fait qu'on va le mettre. Ah, putain. C'est un genre de C-joint. Ah, putain, ça rentre pas pantoute. Bon, quelques petits problèmes, inquiétez-vous pas, ça va rentrer. Oh yes, elle a rentré parfaitement. Et là, on remet le plastron en place. Comme ça, on essaie de clipser, bien entendu, ici. Les pieds n'arrêtent pas de se détacher. Je déteste en mode combineur, celui-là, c'est le pire de tous. Fait qu'on fait juste replier aussi les pattes à l'arrière, puis il n'y a rien qui clipse. On est rendu à gorge qui va former l'autre jambe, fait qu'il est déjà en mode robot. On va venir descendre la tête ici du dragon, on va dire ça de même. Et vous voyez ce genre de petite barre avec deux picots sur chaque côté. Ben, on va venir installer les jambes ici avec un petit trou. Et tout comme Reaper Snapper, ben, plutôt Gluck, ça se déclipse assez facilement. Comme ça. Fait qu'on descend le plastron. Ici, on remet la tête. Et on vient installer ici la pince que vous voyez peut-être mal ici, dans le trou
dans le dos, tout en mettant la main dans le torse. Et là, il vient de passer un peu trop à travers. On le place et on remet le torse en place. Et ici pour, on va dire les bras, ben on vient les replier à l'arrière, comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je sors les mains, fait que ça se met entre, on va dire, l'entrejambe, pour qu'il puisse se toucher la bite. Alors pour Trash, lui, il est vraiment en mode dragon, fait qu'on fait juste replier les pattes avant, ici, pour qu'il forme, on va dire, avec les têtes 4 gros doigts, ici. Et à l'arrière, on déclipse, on va dire, les cuisses, et on les replie, ici, comme en mode robot. Comme ça, l'autre bord, même affaire. Et bien entendu, on replie ici les deux queues. Bien entendu, entre les deux tibias, il y a 2 pegs. Fait qu'on va venir les accrocher ici à l'épaule. Comme ça, sur chacun des bords. On va commencer par celui d'en avant. Lui en arrière. Parfait. Et ça tient extrêmement bien. Alors pour Rapture, c'est bien simple. On va venir pivoter les jambes comme ça. Remettre la queue ici à l'arrière. Et pour les ailes, ben, on replie ici comme ça. Même chose de l'autre bord. C'est un certain angle. Fait qu'on va venir clipser les 2 picots ici, dans les 2 trous. Ici, on va dire à l'épaule. Comme ça, comme l'autre bord. Commencer par celui d'en avant. Et celui d'en arrière. Comme ça. Et on dégage. Les ailes, je les ai mis de même. C'est pas le mode officiel, mais c'est celui que je trouve le mieux, mettons, intéressant puis le moins encombrant surtout. Et la dernière étape, on assemble les 2 épées de Skulk et on lui met dans la bouche de Rupture ou sa main. On va se dire, c'est quand même un peu de la shit comme figurine, ok? Hasbro avait 2 choix, soit de ne pas sortir pantoute ou soit d'être paresseux. Ils ont décidé d'être paresseux, ok? Ils ont décidé de prendre 4 membres, les repeinturer de Prime Beast Hunter, cet univers-là n'a aucun rapport avec l'univers des films, à part que Prime est quand même un peu inspiré. Puis ils nous ont donné un personnage que la seule chose qui ressemble, c'est le torse, sans l'orange et la tête, puis boum, il nous sort ça en 50$, moi je l'ai payé 40$, puis je vais être honnête, je l'haïs pas, j'haïs pas le concept de ce personnage-là, j'haïs pas le résultat de cette figurine-là, mais il laisse quand même sur ma faim. Ok, je suis sûr qu'un jour un third party va sortir 4 membres qui va venir remplacer les 4, on va dire Terrorcons, on va dire seulement les 4 autres Infernocons, et qui sera bien plus screen accurate pour le film. Puis je vais être honnête, ça vaut la peine pour l'acheter. C'est un jouet avec quand même beaucoup de défauts. Vous voyez, les jambes sont droites, mais ils penchent quand même vers la droite. Ce qui est vraiment stupide. Alors, il faut quasiment écarter ça ici comme ça pour le mettre droit, mais c'est laid. On va se dire c'est laid. Sinon, l'autre point négatif que j'ai, ben, ça c'est plus le look, on va dire, de la figurine, c'est que lui, il forme un énorme bras massif avec 4 gros doigts pour vous doigter le cul, digne de l'enfer. Et lui, il a un petit bras très minuscule, avec une petite main. Bref, c'est Peter McLeod version Transformer. Ah, un petit close-up sur sa tête digne de l'enfer, du silver, du orange pour ses yeux. C'est quand même très beau, on va se dire, les détails sont à fond. Et il y a le look d'Unicron. C'est le sbire de Quintessa, mais il y a le look d'Unicron. Espèce de conne, tu te rends compte qu'Unicron il est dans ta face depuis le temps, cette calice? Et sur le torse, vous remarquez aussi les hiéroglyphes. J'ai été sur le site internet, ça marche pas. Puis je niaise pas, là, ça marche pas pantoute, ok? Limite, j'ai checké en même temps ma porn, elle marche super bien, fait que non, ça marche pas, puis c'est vraiment un peu décevant. Alors pour ce qui est des articulations, on a la tête ici qu'on peut pivoter, mais pas trop, sinon ça va venir déclipser, on va dire, la partie de la jambe de Skulk. Justement, on peut pivoter ici tout le bras, mais il faut toujours mettre son doigt ici, puisque ça va venir se déclipser trop facilement. On a la main ici qu'on peut le mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. Là, ça c'est déclipsé. On
On va leur clipser. Ça tient quand même assez bien, ça. On a ici les 4 doigts. Bon, les 2 têtes de dragon, on peut juste les pivoter vers, on va dire, l'avant ou l'arrière. Sinon, il y a ça ici, vers le côté, tout simplement. Il n'y a rien. C'est sur bas joint, pourtant. Sinon, l'autre bord, on a ça ici, comme ça. On a ça, on va dire, les jambes de rupture qu'on peut lever. On a tout le corps ici, comme ça. On a la tête de, on va dire, du dragon, mais bon, on s'en fout, du condor plutôt. Et bien entendu, ici, la main, 90 degrés. On peut pivoter ici à l'avant et à l'arrière. On peut faire le grand écart si on veut. Il y a ça ici qu'on peut pivoter. Et on peut articuler ici à l'arrière comme ça. Et c'est tout. Alors pour ce qui est du backpack, il n'y a absolument rien d'encombrant. À part ici, on va dire les jambes repliées. Sinon, je parle vraiment à l'arrière. Ici, il y a même un trou. Puis ça aurait été le fun que ce soit assez gros pour mettre Quintessa. Ça va surprendre plusieurs, mais le jouet reste quand même stable. Même si les parties des pieds n'auraient pas de se détacher, c'est surprenant. On va se le dire, son arme assemblée, là, c'est vraiment quelque chose. Je dirais une queue de dragon, sérieusement. La queue de Dragonstorm. Fait que le voici en comparaison avec un Deluxe, un Voyageur des classes légendes et bien entendu un Powerwalker comme un qui, on va se le dire, ça rejoint pas mal côté taille, que ce soit les membres ou le torse. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pots et les comptes. Personnellement, est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Sérieusement, je ne sais même pas quoi vous répondre. Sérieux, je vais vraiment répéter ce que j'ai dit. Il y a des bons points, il y a des mauvais points. Moi, personnellement, je regrette pas de l'avoir acheté. Par contre, c'est pas lui qui va me faire le plus triper de la gamme. J'ai acheté le Megatron de classe Voyageur. Lui, il est trippant. Non, je pense que honnêtement... achetez-le pour vraiment faire votre propre opinion, là, sérieusement. Puis si vous avez à Bobinus, vous pouvez le comparer, puis faites-le moi savoir si vous avez les deux, lequel que vous préférez, parce que c'est clair qu'il y en a un des deux que vous aimez plus. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.